des Rois, 2 Rois 6. On va juste lire les 7 premiers versets, 2 Rois 6. Et j'aimerais qu'on puisse continuer sur cette pensée de dimanche dernier. Vraiment, le Seigneur a mis cette pensée sur mon cœur de pouvoir démarrer la période des vacances. Amen. Avec la pensée de dimanche dernier. Et on va continuer. On va voir que la Bible est tellement riche. On va aborder une autre dimension. Voilà, 2 Rois 6 et des versets 1 au verset 7. Amen. Et j'ai simplement intitulé le thème du partage ce matin, « Accepte de venir avec nous ». Alléluia. Vous savez, dimanche dernier, on était sur cette pensée, demandant au Seigneur de venir, d'être au milieu de nous. Et ce matin, on va dire, Seigneur, accepte de venir avec nous. Amen. Et on le voit au travers de ce texte, 2 Rois 6, il est écrit, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, j'irai. Il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau et il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnarger le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le reprit. Amen. Bon passage qui nous parle de la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu, Seigneur, accepte de venir avec nous. Et lorsqu'on lit ce texte, on voit plusieurs fois, il est question de non seulement de la présence de Dieu, mais il est question de la prière. Amen. Et c'est vrai qu'en ce temps de vacances, c'est 2 choses que nous aimerons mettre dans nos bagages pour aller en vacances. Alléluia. La présence de Dieu et la prière. Amen. Parce que des fois, pendant le temps de vacances, on peut dire on souffle un tout petit peu. C'est vrai, bien-aimés, soufflons un tout petit peu de nos activités, mais pas de la prière. Alléluia, parce qu'on a tout le temps besoin de la prière. La prière, c'est un moyen que le Seigneur utilise pour également renouveler nos forces. Alléluia, même quand on est tellement fatigué, de dire Seigneur, avec le peu de force que j'ai, permets-moi de dire simplement Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, parce que le nom de Jésus est puissant, le nom de Jésus nous renouvelle. Et lorsqu'on voit dans ce texte, on voit que Dieu va nous encourager. Et dans ce contexte, on voit qu'il y a un souci qui est là. Il y a un problème, il y a un besoin. Et les fils des prophètes, ils viennent devant Élisée. Élisée, c'est un maître. Élisée, il avait toute une école, on pouvait l'appeler une école biblique. Et dans cette école biblique, il y avait beaucoup de disciples, il y avait beaucoup d'étudiants. Et on se rend compte que là où ils étaient en train de se rassembler, ça commençait à devenir trop étroit. Ça, c'est un bon problème. Ne trouvez-vous pas? C'est un bon problème que le lieu devienne trop étroit. Et je sais que des fois, en France, il y a des églises qui deviennent trop étroites. Pour la simple raison qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées. Alléluia. Beaucoup d'âmes, l'église est tellement remplie. Et là, on se pose la question, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va passer à 2, 3 cultes? Ou alors est-ce qu'on va prendre un local un peu plus grand? Et en fait, c'est un peu la pensée ici. Parce que le lieu où Élie était en train d'enseigner, Élisée, était tellement petit. Et ces personnes-là, ils sont venus et ils ont une intention. Ils ont un projet. Amen. Lorsqu'il y a un besoin, lorsqu'il y a un problème, il y a toujours un projet qui est là. Il y a toujours une solution qui est là. Et ils sont venus, ils disent, Élisée, nous on a un désir, on veut agrandir le lieu où nous sommes. Alléluia. Et dans cette pensée-là, il y a aussi la pensée que d'autres étudiants peut-être viennent, se rajoutent à nous. D'autres, vraiment que l'œuvre grandisse. Alléluia, agrandir. Et en pensant à trop petit, trop étroit et à agrandir, je me dis, c'est vrai Seigneur, il parlait d'un endroit physique, mais des fois ça peut être notre cœur. On peut se dire, mais Seigneur, à l'intérieur de mon cœur, j'ai l'impression que je suis un peu trop étroit. Avec l'année qui s'est écoulée, j'ai été tellement épuisé, usé, que mon cœur est devenu trop étroit dans l'amour de Dieu, trop étroit dans la bonté de Dieu. Alors Seigneur, je viens devant toi. Seigneur, élargis. Alléluia. L'apôtre Paul disait ceci, il disait aux Corinthiens, nous ne sommes point à l'étroit. Alléluia, dans nos cœurs. Donc, nos cœurs se sont largement ouverts. Et j'aimerais simplement dire ce matin, s'il y a quelqu'un peut-être qui se sent un peu fatigué, éprouvé, à l'étroit dans son cœur, il peut venir devant, non pas Élisée, parce que Élisée est mort depuis, mais il peut venir devant Jésus.
Il dit, Jésus, tu vois mon cœur. Jésus, tu vois comment il est étroit à l'intérieur. Viens élargir. Alléluia. Viens faire de la place. Viens ranime l'amour. Viens ranime ton pardon. Viens mettre ta bonté. Seigneur, on a chanté ce matin. Seigneur, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Seigneur, viens ce matin encore. Le moyen par lequel tu veux m'agrandir, c'est en remplissant mon cœur de ton onction. Et je sais une chose, c'est que mon cœur sera large. Alléluia. Et rafraîchi. Les fils des prophètes, ils avaient ce projet. Élisée était là et moi je réfléchissais encore à ce texte et je me dis mais Élisée c'est le responsable spirituel, c'est le chef, mais la pensée aurait pu venir normalement aurait dû venir de lui parce que bon c'est lui qui a la charge de toutes ces personnes, c'est lui qui aurait pu initier cela, mais Élisée était là, il n'a pas initié cela. Ce sont les fils des prophètes qui ont initié cette pensée. Amen. Et quand ils ont initié cette pensée, ils ont déposé cela devant le Seigneur. Et vraiment, cette deuxième partie où j'aimerais nous encourager, a dit, Seigneur, donne-moi d'être celui-là qui va initier des choses. Alléluia. Initier des projets. Amen. Et c'est vrai que des fois, on le dit à juste titre. On le dit, il ne faut pas faire ces projets et forcer le Seigneur à entrer dans ces projets. C'est vrai qu'on le dit. Et c'est vrai que des fois, il y a certaines personnes qui font des projets et ils forcent le Seigneur à entrer dans leurs projets. Mais, une autre dimension qui est aussi bonne, c'est que nous-mêmes, on peut faire des projets. Bien plus que de forcer le Seigneur à entrer dans nos projets, c'est de dire, Seigneur, voici le projet. Alléluia. S'il est vrai que le Seigneur, il a des projets pour nous et il nous fait entrer dans ces projets, de la même façon qu'une pièce a deux faces, il y a une autre face qui est la suivante, c'est qu'on veut dire, Seigneur, voilà, tu m'as rempli du Saint-Esprit et tu dis que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit de connaissance, c'est un esprit de force, d'aptitude, un esprit de vaillance, un esprit créatif. Puisque cet esprit créatif est en moi, lorsqu'il y a un problème, l'esprit créatif va mettre un projet dans mon cœur. Ah, je crois que j'entends plusieurs. Bien aimé, lorsqu'il y a un problème, l'esprit de Dieu qui est créatif va susciter un projet dans mon cœur. Et alors qu'il va susciter ce projet dans mon cœur, il aimerait que j'aille le déposer devant le Seigneur. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dois déposer le projet devant le Seigneur? Parce que j'ai besoin de l'approbation de Dieu. Alléluia. J'ai besoin. Je ne viens pas pour dire, mais Seigneur, entre dans mon projet, mais je viens pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu penses de mon projet? Alléluia. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Bien aimé, deux fois, certaines personnes, on critique souvent les chrétiens. On critique souvent les chrétiens parce que, bon, on dit, voilà, ils sont tout le temps assis à l'église, ils prient, mais on ne les voit pas trop agir sur le terrain. Ça, c'est vrai. Et des fois, même souvent, à l'encontre des chrétiens évangéliques, on dit, mais ils sont tout le temps en train de prier, mais on ne voit pas des projets concrets qu'ils initient. Moi, j'aimerais simplement dire, c'est bon la prière, il faut prier. Alléluia, il faut prier. Mais trop à l'excès, c'est pas bon. Dans quel sens? C'est qu'il faut prier, mais le Seigneur veut aussi qu'on soit dans l'action. Alléluia. Le Seigneur veut aussi qu'on soit ces hommes et ces femmes qui ont des projets. Alléluia. Bien sûr, il y a la critique qui est là. Mais nous, on veut dire, il est bon de se tenir dans la présence de Dieu. Amen. On ne peut rien faire sans la prière. John Wesley disait, Dieu fait tout sans la prière et rien sans la prière. Amen. Bien-aimé, la prière, ce n'est pas une option. Alléluia. C'est une obligation. Mais au-delà de cela, on veut dire, Seigneur, je veux être quelqu'un qui me lève, qui voit des besoins et qui met en place un projet. Et quand je regardais ce que ces personnes ont fait, on va le voir ensemble. Ils sont venus avec Élisée, ils ont présenté ce problème. Regardez le projet de ces personnes. Et c'est encore ce qui m'interpelle. Ils sont venus, ils ont dit, Élisée, voici ce que nous on veut faire. Nous on va aller au Jourdain. Premièrement, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. C'est pour ça que des fois la Bible, on peut prendre la Bible pour enseigner le management de projet à l'université, bien aimé. On peut prendre la Bible pour enseigner. Il a un projet. Où veux-tu réaliser ton projet? Au Jourdain. Avec qui veux-tu réaliser ton projet? Les fils des prophètes. Comment veux-tu réaliser le projet? Il faut que j'aie une hache. Pourquoi veux-tu réaliser le projet? Le lieu est trop petit. Pour ceux qui travaillent, il y a une méthodologie d'aborder les projets dans le monde qui s'appelle la méthode QQOQCP. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? QQOQCP. Voilà, Dominique, elle a entendu cela. C'est une méthode QQOQCP. Mais Élisée n'a pas attendu que le monde standardise cette méthode. Alléluia.
Mais ses disciples, ils étaient déjà dedans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu qui est au plus profond d'eux. Alléluia. Et avec cet Esprit de Dieu qui est au plus profond, ils sont venus avec un projet. Bien aimé, le Seigneur aime quand on vient devant lui avec un projet sur lequel on a réfléchi dans tous les détails, où on est sérieux sur le projet. Et quand le Seigneur voit le projet, il dit ok, ils ont bien réfléchi. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Allez. Alléluia. Mon frère, ma soeur, que tu puisses avoir un projet, ce n'est pas un tort, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est une bonne chose parce que l'Esprit de Dieu en toi. Maintenant, j'aimerais simplement t'encourager. Prends le projet et dépose-le devant Dieu. Alléluia. Travaille ce projet, dépose-le devant Dieu. De dire, Seigneur, on fait comment? Et là même, reste jeûne, prie, cherche la face du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur te réponde. Bien aimé, il y a plusieurs personnes de la Bible qui ont eu cette pensée. David a eu un projet. David a dit, mais c'est pas normal que moi j'habite une belle maison et l'arche de l'Éternel. Il faut que je fasse une maison pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que c'est Dieu? Non, c'est David qui est dans son cœur. Et quand David avait ce projet, Dieu a parlé à Nathan, il va parler à David. Alléluia. Il dit, David, tu as envie de me construire une belle maison? C'est magnifique. Moi, je n'habite pas dans les maisons faites par des mains d'hommes. Et ensuite, il dit à David que ce n'est pas lui qui construira, mais c'est son fils qui construira. Amen. On a des bons projets, mettons-le devant le Seigneur. On voit Néhémie le bâtisseur. Néhémie, il travaille à la cour du roi Artaxerxès. Et là, voilà, il y a un de ses frères qui revient de Jérusalem qui est détruit, rasé. Et le frère, lui, il fait un peu un bilan de Jérusalem. Les murailles sont à terre, tout est renversé. Il fait ce bilan, un problème, un besoin. Néhémie, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à prier dans son cœur. Il se met à prier parce que Néhémie a un projet. Il veut aller dans sa patrie et faire du bien aux gens de sa patrie. Néhémie a un projet, il veut aller reconstruire les murailles de Jérusalem, bien-aimé. Bien-aimé, des fois dans nos vies, il doit y avoir des murailles de protection. Et des fois, ces murailles sont brisées ça peut être par le péché, ça peut être par la chair. Ces murailles tombent et on a besoin de dire, Seigneur, j'ai un projet, je veux rebâtir les murailles de ma vie. Alléluia. Et alors qu'on a ce projet de rebâtir les murailles, Dieu sera dans l'affaire. Amen. Parce que lorsque il a jeûné, il a prié, le Seigneur a rendu cela favorable. Il s'est tenu devant le roi. Le roi dit, mais je ne t'ai jamais vu paraître en ma présence dans une telle attitude. Alors, la Bible dit, rapidement, il a élevé une prière. Il a parlé au roi et le roi lui a donné le feu vert. Il lui a donné une lettre. Va. Alléluia. Bien-aimé, c'est une pensée biblique. Ayons des projets sur le cœur. Soumettons-le à Dieu. C'est ce que ces bien-aimés ont soumis au Seigneur. Cette hache, vraiment, lorsque je méditais ce passage, le Seigneur a attiré mon attention sur la hache. Vous savez, lorsqu'ils ont commencé à utiliser la hache est tombée dans l'eau. Et il a crié, « Ah mon Seigneur, la hache a été empruntée. » Et c'est vrai que, bien aimé, on peut emprunter. Le Seigneur n'est pas contre l'emprunt. Amen. Le Seigneur n'est pas contre le fait que nous contractons un emprunt. Puisqu'ici, ils ont emprunté. À leur temps, les fils des prophètes n'étaient pas riches. Comme on peut dire, ils ne roulaient pas sur l'or. Ils n'étaient pas riches du tout. Ils devaient travailler de leurs propres mains. Ils devaient aller eux-mêmes travailler. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2 Rois 4, lorsque j'ai parlé de la parole de sagesse, il y avait un fils de prophète qui était décédé et il avait laissé quoi? Des dettes. Il n'était pas riche, mais ici il est allé emprunter. Le Seigneur ne nous interdit pas d'emprunter, mais le Seigneur nous dit simplement, si on doit emprunter, il faut qu'on ait la capacité de rembourser. Alléluia. La pensée de Dieu, c'est ça. Si on veut s'aventurer, ça peut être un projet de maison et tout. Il faut qu'on ait la capacité de rembourser. Parce que la Bible dit ceci dans le proverbe. Pourquoi voudrais-tu qu'on vienne retirer ton lit de dessus toi? Amen. Pourquoi voudrais-tu que ton lit sur lequel tu dors, on vienne te l'enlever pour aller vendre, pour pouvoir rembourser l'emprunt? Alors bien aimé, si peut-être quelqu'un dans son cœur ce matin se dit mais on ne peut pas emprunter, j'aimerais simplement dire, parce que le Seigneur a mis fortement cette pensée sur mon cœur, de dire, mon frère, ma soeur, si tu es dans un projet et peut-être tu te poses la question, est-ce que je peux emprunter, est-ce que je ne peux pas, est-ce que je dois ou est-ce que je ne dois pas? Le Seigneur dit simplement, tu peux emprunter, mais vérifie si tu as la capacité de rembourser. Alléluia, amen. On continue et ces personnes, ils ont fait cet emprunt, ils ont emprunté la hache, ils sont venus devant Élisée, ils ont mis le projet devant Élisée. Moi j'aime la suite. Élisée a dit allez, mais le aller ne suffisait pas pour eux. Alléluia, ils ont dit consens à venir avec nous.
Et j'aimerais nous dire, lorsque nous avons un projet, quel qu'il soit, n'acceptons pas simplement le feu vert de Dieu. Amen. Mais disons, Seigneur, viens avec nous. Amen. Des fois, le Seigneur veut voir à quel point nous avons soif qu'il soit avec nous dans les affaires. Amen. Parce que des fois, le Seigneur nous dit, oui, vas-y. Alléluia, j'ai la réponse du Seigneur, je m'en vais. Et quand j'arrive, à court de ressources, ah Seigneur, comment est-ce qu'on peut faire? Le Seigneur dit, mais si tu m'avais demandé de venir avec toi, tu n'aurais pas eu besoin de rebrousser chemin, tu aurais continué. Alléluia. Imaginez un enfant. Papa, est-ce que je peux aller à tel endroit? Oui, vas-y. Mais simplement, il a oublié de demander l'argent du bus. Il s'en va, il court, il est content, il arrive. Quand il faut monter dans le... Ah, tiens, j'ai pas... Ah, il faut qu'il retourne à la maison pour prendre. Or, si il avait demandé l'argent à son papa, mais s'il avait demandé, papa, accompagne-moi, si le père était là à ce moment, il n'aurait plus besoin de retourner à la maison. Qu'en pensez-vous? Si le père était venu avec lui, alors qu'il arrive, il faut payer, ah, il n'a pas l'argent, il se tourne vers papa, le papa donne l'argent. Alléluia, il n'a pas besoin de revenir en arrière. Bien-aimé, le Seigneur nous dit, oui, il nous donne son feu vert, mais il veut que nous disions, Seigneur, viens avec nous. Parce que lorsque le Seigneur vient avec nous, mon frère, ma soeur, s'il y a un problème d'ordre physique, il va résoudre le problème. S'il y a un problème d'ordre moral, s'il y a un problème d'ordre émotionnel, s'il y a un problème d'ordre spirituel, il sera à côté de moi pour m'accompagner, pour me soutenir, pour m'aider. Quelle est la raison pour laquelle lorsque Jésus a annoncé à ses disciples que je m'en vais, ils étaient tous tristes? Jésus est celui qui nourrissait. Alléluia. Lorsque les pharisiens voulaient faire la pression sur eux, Jésus est celui qui prenait la parole pour les défendre. Jésus est celui qui prenait la parole pour les soutenir. Ils avaient Jésus avec eux. Donc de savoir que Jésus partait, ils étaient tout tristes. Jésus avait connu leur tristesse et Jésus dit simplement, je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Parce que mon désir, c'est que je sois tout le temps avec vous. Mais vous avez besoin aussi de désirer que je sois avec vous. Alléluia. Seigneur Jésus vient. Le Seigneur Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit habite en eux. Ah, quand on voit l'apôtre Pierre, acte 4, la Bible dit rempli du Saint-Esprit. Il était devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin est en train de poser des questions. Il ne va pas dire au Sanhédrin, attendez un instant, je vais aller prier le Seigneur Jésus qui me donne les réponses. Et je viens répondre. Non. L'apôtre Paul savait que l'Esprit de Dieu est en lui. Rempli du Saint-Esprit, il va répondre au Sanhédrin. Et le Sanhédrin reste, la Bible dit, le Sanhédrin les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alléluia. C'était des gens sans instruction, mais il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Parce que Jésus, il dit pour avoir été avec Jésus. Mais ils ne savaient pas que Jésus était encore avec eux. Par le Saint-Esprit. Bien-aimés, disons, Seigneur, voici j'ai un projet. Viens avec moi. Parce que je sais que quand tu seras là, tu pourras faire le miracle. Alléluia. Quand tu seras là, tu pourras guérir, tu pourras transformer, tu pourras changer la situation. Et c'est ce qu'on voit. Dans ce contexte, ils ont insisté que Élisée soit avec eux. Et Élisée va changer la situation. Et le changement de cette situation, Élisée vient simplement et Élisée va dire, le fer, où est-il tombé? Où est tombé le fer? La hache qui a été perdue, c'est un grand problème. Je l'ai dit, il fallait rembourser. Élisée vient et qu'est-ce qu'Élisée fait? Élisée va simplement couper un bois. Et l'action d'Élisée, bien aimé, nous démontre encore deux choses. Nous démontre l'amour et la puissance de Dieu pour nous. Il n'avait pas d'argent pour rembourser la hache. Comment allait-il faire? Élisée le savait. Mais bien plus, Dieu le savait. Bien plus, Dieu ne voulait pas qu'il soit dans les dettes. Alléluia. Dieu n'aime pas que nous soyons dans les dettes. Amen. Parce que lorsque nous sommes dans les dettes, le cœur n'est pas en paix, le cerveau n'est pas en paix. Quand on dort, on pense à nos dettes. Quand on se lève, on pense à nos dettes. Quand nous sommes en transport, on pense à nos dettes. Dieu ne veut pas cela. Alors la Bible nous dit simplement, lorsque nous sommes dans ces situations et que nous venons devant le Seigneur, lorsque nous sommes dans la détresse et que nous crions à lui, le Seigneur nous dit, Dieu, il est rempli d'amour et de compassion pour ceux qui l'invoquent. Il a été rempli d'amour et de compassion. Il est venu et qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé le bois. Moi je me suis dit, mais Seigneur, avec quoi est-ce que Élisée, il a coupé son bois? Peut-être que ça devait être un branchage qu'on pouvait casser à la main. Bien aimé, ce bois, on sait qui est ce bois. Alléluia. On sait que représente ce bois. Rappelons-nous lorsque le peuple d'Israël sortait et qu'ils sont arrivés à ce fleuve qui était amer.
Ils ne pouvaient pas boire de l'eau. Dieu a dit à Moïse, coupe un morceau de bois et jette-le dans l'eau. Alléluia. Ce morceau de bois, lui seul, aura la capacité d'aspirer toute l'amertume et de vous donner l'eau de vie. Ce morceau de bois, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ce morceau de bois, c'est Jésus-Christ lui-même qui, dans nos situations difficiles, il veut être là, il veut se présenter pour aspirer l'amertume qui est là. Et simplement, j'aimerais, mon frère, ma soeur, ce matin, si peut-être il y a quelque chose dans ton cœur, tu dis, oh Seigneur Jésus, je sais qu'il y a le bois de la croix qui est là. Que le bois de la croix soit jeté sur mon cœur. Amen. Bien plus que je puisse ouvrir mon cœur au bois de la croix, afin que le bois de la croix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aspirer l'amertume. Alléluia. Il va prendre mon péché. Il va prendre ma faute. Il va prendre mon angoisse. Et il va me donner l'eau de vie. Ce bois de la croix, il a rencontré cette dame samaritaine qui était en manque d'amour. Il a pris tout de la samaritaine et il lui a donné l'eau de vie. Il y a celui à qui je donnerai cette eau ne tarira jamais, mais cette eau coulera jusque dans la vie éternelle. Bien-aimés, ce matin, quelle que soit la situation difficile dans laquelle nous pouvons être, quel que soit le projet dans lequel nous pouvons nous lancer, ils étaient loin de s'imaginer que le fer allait être perdu. Ils étaient loin de s'imaginer, mais parce que Élisée était là, ils ont eu cette assurance qu'il y a quelque chose. Mon frère, ma soeur, tu es loin de t'imaginer de ce qui va se passer dans le projet dans lequel tu es. Mais parce que Jésus sera là, tu as l'assurance que Jésus fera quelque chose. Une pensée qui traverse la Bible. Jésus avec les disciples dans la barque, il dit passons de l'autre bord. Ils ne savent pas ce qui attend. Ils sont là tranquillement et en plein milieu de la mer, il y a la tempête qui est là. Ça souffle de partout. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est dans la barque. Et j'aimerais encore le dire ce matin, accepte Jésus dans ta barque. Accepte Jésus au plus profond de ton cœur. Et lorsque la tempête viendra, ta barque tiendra bon. Lorsque la tempête viendra, il manifestera son autorité. Lorsque la tempête viendra, il mettra ton cœur dans la paix. Accepte Jésus. Dis Jésus, viens. Alléluia. Bien-aimé, a-t-on déjà vu un fer surnager? Jamais. Pour ceux qui ont été bûcherons, pour ceux qui ont travaillé le bois, amen. Mettez un fer dans l'eau et il va couler. Amen. Prenez un bois, vous jetez sur l'eau, il ne va jamais remonter. Laissez comme ça, faites de l'expérience même pendant 1 an. Au contraire, le bois va pourrir là dans l'eau. Bien-aimé, le fer qui remonte, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Le miracle, bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui vient contrevenir aux propres lois qu'il a établies dans l'univers. Dieu a établi la loi de la gravitation. Rien ne peut résister à la loi de la gravitation, bien-aimé. Il en est ainsi. C'est vrai, les hommes ont créé la loi de l'aérodynamique, mais la loi de l'aérodynamique, elle est momentanée. Amen. La loi de l'aérodynamique, c'est cette loi qui permet à des corps de voler, de vaincre la gravitation. Mais bien aimé, on ne peut pas voler en permanence. Un avion peut-il voler en permanence? Non. Parce qu'il a besoin du kérosène suffisant. Il ne peut pas dire que je vais charger un kérosène de telle sorte que je volerai tout le temps. S'il charge un kérosène de telle sorte qu'il volerait tout le temps, l'avion ne va pas décoller. Parce que l'avion sera très lourd. Encore, il y aura la loi de la gravitation qui sera là. Il ne peut pas. Les hommes ont cherché à pallier à la loi de la gravitation. C'est bien pour nous parce que ça nous permet de voyager, d'aller dans les différents pays. Mais ils ne peuvent pas triompher de la loi de la gravitation. Dieu, lui, peut triompher de cette loi. Alléluia. Bien-aimé, quelle que soit la loi qui est là, qui peut sévir, sache simplement une chose, c'est que Dieu peut triompher et t'accorder la victoire. Amen. Dis Seigneur, viens, jette cela sur mon cœur. Viens faire le miracle. Amen. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Aux hommes, cela était impossible. Amen. Mais à Dieu, cela est possible. Notre Dieu, il est celui qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et tout ce que nous pensons. Et ce matin, j'aimerais encore nous rappeler cela. Mon frère, ma soeur, invite Dieu et il fera infiniment au-delà de ce que tu demandes, de ce que tu penses. Et lorsqu'il aura fini d'agir, tu vas simplement t'asseoir et tu vas dire « Waouh !» Alléluia, tu vas dire waouh, amen. Et je sais que vous avez tellement fait des expériences où le Seigneur a intervenu, vous étiez même loin de vous imaginer, vous êtes simplement assis, vous étiez comme des spectateurs de la grâce et de l'œuvre de Dieu. Amen. Je dis Seigneur, mais j'étais loin de m'imaginer que tu pouvais m'amener jusqu'à ce point. J'étais loin de m'imaginer que Seigneur, avec ce que j'avais sur le cœur, tu pouvais venir l'enlever complètement et me rendre léger dans mon cœur. Seigneur, j'étais loin de m'imaginer, mais tu l'as fait. Alléluia.
Amen. Ils ont cru que cela était impossible, mais notre Dieu l'a fait. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni, le Dieu de l'impossible, la puissance de Dieu pour le salut, la puissance de Dieu sur la chair, la puissance de Dieu sur l'ennemi de nos âmes. Notre Dieu est celui qui résout les problèmes, qui multiplie et qui nous donne le courage. Ce matin, simplement, mon frère, ma soeur, j'aimerais clôturer avec le titre de ma prédication. Comme c'est bien aimé, fais des projets, mon frère, ma soeur, fais des projets, dépose-le devant le Seigneur et dis, Seigneur, viens, accepte de marcher avec moi. Amen. Voulons-nous prier un instant et de dire, Seigneur, nous faisons des projets, là on va aller en vacances. On a des projets de vacances, alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu puisses dire ce matin, Seigneur, viens avec moi en vacances. Oh, c'est vrai, tout à l'heure j'ai dit de mettre dans la valise. Oh, Seigneur, pardonne-moi pour ce réductionnisme. Dieu ne peut pas être mis dans la valise. Alléluia. Mais bien plus de dire, Seigneur, prends le contrôle. Alléluia. De dire, Seigneur, je vais en vacances. Prends le contrôle. Seigneur, j'ai un projet. Peut-être que ça soit l'emploi. Peut-être que c'est une maison. Seigneur, viens avec moi. Amen. Ceux qui ont passé le bac, qui ont réussi le bac. Seigneur, je vais m'aventurer dans le monde de l'université. Je ne sais pas trop où je vais. Mais Seigneur, je veux dire, viens avec moi. Alléluia. Sois au milieu parce que lorsque tu seras avec moi, Seigneur, je sais que tu vas déblayer, tu vas ouvrir les portes. Amen. Seigneur, ce matin,